vous aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Le colonel Daniel Moukalaï, comparaissant à titre de renseignement, ce mercredi 20 octobre 2021 à l'audience publique du procès de double assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana, a fait des graves révélations sur le général John Numbi, présumé auteur de ce double meurtre. Affirmant qu'il était au courant de la planification de cet assassinat, et qu'il avait réceptionné et remis l'argent aux policiers chargés de commettre cet acte. Je vous laisse donc écouter sa déclaration. Par rapport à la mission de Chebeya, si ce n'est que les interdire. Et alors, eux, ils avaient leur requête. Et là, je n'avais même pas encore posé le problème qu'ils ont sollicité mon intervention auprès du général. Je n'avais même pas encore posé le problème. Comme le général m'ayant, comment dirais-je, raccroché au nez. J'ai posé le problème qu'ils m'ont posé. Quand j'ai quitté les lieux, je me retrouvais à Belize. J'ai commencé à me poser des questions. Le général m'a rapproché au récit de dire il risque de m'indexer. J'ai commencé à un peu avoir peur. Il risque de m'indexer parce que j'ai pris une position qui ne semble pas, le connaissant, qui ne semble pas cadrer avec la mission qu'il a confiée aux autres. C'est comme ça que je prendrai le téléphone pour l'appeler en pensant aussi me racheter parce que si je ne dis pas aussi ce qu'eux ont demandé, ça risque de se retourner contre moi. Je prends le téléphone, j'appelle le général, je lui dis, les gens à qui vous avez confié une mission, ils réclament l'argent que vous leur promettez, mais pour cette fois-ci, ils disent c'est mieux que vous leur donnez ne serait-ce que le 40 000 $ qu'on aurait donné, je ne sais à qui. C'est comme ça que le général John Numbi me dira qu'il va instruire sa caissière. Et la caissière m'a téléphoné. Quand j'étais sur place même, et c'est là qu'elle m'a trouvé, pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2500 $. J'étais en train de me poser maintenant des questions. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour que je vous remette cette enveloppe. Je commençais à me poser la question, il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence? Pourquoi? Mais eux ont parlé de 40 000 $. En même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça par après que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi je lui ai dit je suis chez moi à la maison. C'est comme ça que Christian viendra chercher l'argent qu'ils sont venus solliciter, que je puisse intercéder auprès du général. C'est la raison de leur présence chez moi. Je ne les ai pas donné l'argent moi. J'ai reçu Christian seul dans mon salon. Je lui ai remis l'enveloppe. C'est lui, Christian, qui s'est arrangé pour leur distribuer l'argent de leur manière. Donc, je suis avec beaucoup d'attention ce procès, je ne saurais vous dire quel sentiment m'envahit, bouleversé en même temps inquiète de constater le manque du sérieux au chef de nos dirigeants, inquiète pour l'avenir et le destin de notre pays. Je pense que les autorités politiques, religieuses, militaires, policières, scientifiques ou encore toute personne ayant une parcelle d'autorité devraient agir comme à l'époque du roi David, en déchirant leurs habits en signe de désarroi, regrettant d'avoir échoué à la formation, l'encadrement, et la préparation des futurs cadres et dirigeants de notre nation. Je suppose que tout Congolais, de surcroît contribuable au trésor public devrait exprimer leur mécontentement, du fait que l'argent affecté pour le social, ou à la gestion de la police, soit dépensé pour payer des malfaiteurs, ce qui est inacceptable dans un État sérieux. Les policiers étant chargés de sécuriser la population, et leurs biens, celle-ci devrait être la première à exprimer son indignation, au lieu d'attendre un mot d'ordre d'un politicien mal positionné pour remplir les rues à travers le pays. Demain, vous serez appelés à voter de futurs dirigeants, il vous appartient donc de faire un choix sérieux parce que l'avenir de la nation en dépend, car dit-on qu'il n'y a pas de mauvaises troupes mais plutôt de mauvais chefs. Aux députés, n'est-ce pas, il est impérieux et urgent de voter des lois allant dans le sens de restaurer et établir des règles ou de modes de recrutement en définissant le profil des nouvelles recrues au sein de la police et l'armée. Et qu'au niveau de la présidence, de nomination des chefs de l'armée ou de la police doit se référer aux données de l'ANR des futurs promus. Aux dirigeants actuels, et opposants ayant ambition de diriger le pays dans l'avenir, de prévoir ou de mettre sur pied des nouvelles politiques de structuration, et d'organisation de l'armée, et de la police dans l'optique de nettoyer ces institutions de tout mauvais élément dont les actes déshonorent le pays. Inconsolable, j'ai tenu à partager avec vous ce sujet, je pense que vous aurez de la place pour mettre ces avis en application.
Engagés à mettre fin à cette anarchie, nous sommes appelés tous à contribuer à la mise en place des institutions fortes pour dissuader tous les hommes forts, ainsi personne ne sera au-dessus des lois du pays, et ne gérerait plus l'argent du trésor public comme sa propre poche, et n'assumerait plus une fonction en terre conquise. Que vive la RDC, merci.